Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, bienvenue dans cette petite vidéo tu préfères. Voilà, je sais que ça a été fait et refait, mais j'ai envie de voir un petit peu s'il y a des choses qui ont été nouveaux ou si c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, profitez, prenez des popcorn. Désolé pour la vidéo de la semaine dernière qui n'est pas sortie. Et c'est parti. La première question de tu préfères. Est-ce que tu préfères déplacer des objets par la pensée ou arrêter le temps? En vrai, honnêtement, je préfère arrêter le temps. D'une, c'est plus stylé. Et de deux, ça peut être vraiment beaucoup plus utile dans certaines situations. Genre par exemple, tu te lèves en retard, t'as besoin d'aller à ton boulot, tu veux pas te faire virer de ton boulot. Paf, t'arrêtes le temps, tout s'arrête autour de toi et toi tu peux aller au boulot à pied, etc. Ou tu veux encore dormir, paf, t'arrêtes le temps. Voilà. T'as plein de situations qui peuvent être avantageuses avec ce pouvoir. Voilà. Tu préfères un chips ou une chips? Alors, en vrai, tout le monde, je sais pas si tout le monde dit une chips. Enfin, qui dit un chips? Voilà, dites-moi en commentaire si vous dites un chips. Mais ouais, moi j'ai toujours dit une chips et tout le monde a toujours dit une chips. Ouais, c'est bizarre. Tu préfères être une star qui est moche ou être normal et beau? En vrai, je préfère être normal et beau. De toute façon, comme la moyenne, comme tout le monde. Pour plusieurs raisons, parce que t'es normal et beau, tu peux faire du mannequin, tu peux aller dans des... tu peux aller partout, tu peux aller postuler partout, tu peux avoir beaucoup plus de métiers. Et devenir une star. Alors si t'es déjà une star et que t'es moche, plus personne va être, entre guillemets, avec toi et te suivre. Alors que là, t'es beau, t'es normal, et d'un coup, tu veux... Oh, bah allez, demain, mannequin. Demain, je fais machin. Demain... Et bah tu pourras parce que bah, t'es normal et beau et voilà. Je sais pas si vous aurez choisi la même chose. Ah là là, le dilemme. Oh non. Tu préfères Apple ou Windows? En vrai, alors là ça va être la question la plus compliquée je pense. Je suis fan d'Apple. Alors oui, ça se voit peut-être pas, mais j'ai le dernier téléphone, j'ai les derniers écouteurs, j'ai un MacBook Pro, voilà, j'ai presque tout Apple. Et bah, Apple c'est toute l'innovation, l'écosystème, et Windows c'est tout ce qui va pouvoir être possibilité de faire des jeux, etc. Donc en vrai, est-ce qu'on met catégorie prix, catégorie praticité? Parce que prix, Apple est beaucoup trop cher, donc je partirai sur Windows parce que c'est beaucoup plus accessible. Mais si on part sur praticité, genre quelque chose d'utile et intéressant à utiliser au quotidien, Apple parce que vraiment l'écosystème est fou. En ce moment, je suis plus Apple, donc allez. Question suivante, PlayStation ou Xbox? J'ai jamais eu aucune des deux, vraiment. Honnêtement, j'ai eu aucun des deux. Mais pareil, praticité, Xbox, Game Pass, Microsoft, Windows, Game Pass, enfin, l'écosystème de Microsoft est partout, alors que PlayStation, bah, enfin, j'ai l'impression qu'ils font des décisions un peu douteuses, tu vois. Douteux dans le sens, bah, on va sortir une manette avec un écran. Oui, ça fait un buzz pas possible et des ventes, mais honnêtement, qui va l'utiliser? Genre, autant acheter une Switch ou autant streamer ta PS5 sur ton téléphone, qui est un truc gratuit, tu vois. Il y a plein de trucs, des fois, je me dis, pourquoi ils lancent ça? Alors ça marche, mais pourquoi? Alors qu'Xbox, bah, ils sortent leur console, ils ont leur Game Pass, ils vont pas forcément beaucoup de com. Le Game Pass est intéressant, vraiment, il y a tout pour que Xbox soit bien. Et je pense que la prochaine console, après la Switch, après Nintendo, voilà, parce que je suis plus console de jeu normal que console, genre les Call of Duty, etc. sur Xbox. Non, c'est niet, moi c'est PC. Donc ça part sur Xbox. Et oui, je vais faire des déçus, mais Xbox pour moi a un avenir dans le jeu vidéo avec tout ce qui propose quoi. Alors que PlayStation. Préfères-tu comment savoir mourir ou savoir quand tu vas mourir? En vrai, c'est une question qu'on pose pas dire souvent, mais que elle revient assez souvent dans certaines conversations ou là dans des tu préfères ou dans des dilemmes. Je préfère savoir quand. En vrai, je m'en fous de savoir comment. Parce que mentalement, tu vas te préparer et tu vas essayer de faire tout ce qui est dans ton possible de pas le faire. Donc ça peut être genre demain ou après-demain. Alors que si tu sais quand tu vas mourir, tu vas je trouve, beaucoup plus profiter de la vie et t'en foutre un peu de ce qui pourrait t'arriver, sachant que tu sais que ce jour-là, tu vas crever. Donc par exemple, tu vas faire des manèges, par exemple, tu vas conduire à 130, par exemple, voilà, tu vas faire des trucs où tu sais que à une telle date, t'es mort. Donc du coup, tu vas essayer de beaucoup plus profiter. Voilà. Mais c'est pas le raisonnement de certaines personnes. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus horrible de savoir comment que quand. Parce que quand, bah, tu dis, voilà, ma deadline, c'est ça, tu fais ce que tu veux. Alors que comment, tu peux mourir, mais de tellement de façons. Et tu peux mourir même le jour même en sachant comment tu vas mourir. Voilà.
Question suivante, Nike ou Adidas? On passe. J'ai aucun des deux, donc je peux pas te dire clairement. Mais ouais, je suis pas très marque. Préfères-tu que 3 pingouins te suivent toute ta vie ou que tu fais un pas, un bruit de klaxon? Bah les pingouins, en vrai. D'une, c'est mignon. 2, c'est pas chiant, entre guillemets. Et de 3, ils peuvent pas trop survivre dans la vie active d'aujourd'hui. Donc, ouais. Ils vont pas que je les aime pas. Mais voilà, c'est pas dit que tu dois les soigner, s'occuper d'eux. Ils te suivent. Après, libre à eux de se nourrir et de s'ouvrir comme ils veulent. Mais là, voilà, c'est moins chiant que de faire un pas. Et là, je suis tout à fait d'accord avec les 91% des personnes qui ont choisi. Question suivante. Préfères-tu être riche et ne pas avoir d'amis et être pauvre et être entouré d'amis? En vrai, cette question, elle pareil, c'est aussi un dilemme qu'on dit beaucoup. Je préfère, parce qu'en vrai, les amis, j'en ai presque jamais eu. Genre, vraiment, mon seul ami, c'est Sinaro31. Voilà, c'est le seul ami que j'ai depuis tard longtemps. Et être riche, je sais pas, avoir d'amis. En vrai, les amis en soi, c'est bien, mais faut pas qu'ils soient faux cul. Donc, je préfère être riche et ne pas avoir d'amis. Parce que être riche, bah, t'achètes des amis. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que c'est un dilemme très compliqué pour moi parce que là, du coup, j'ai un ami et ouais, bah je le rachète. Voilà. Genre, même s'il est plus ami avec moi, je le rachète et on devient ami. Non, en vrai, si je peux être riche et ralasse des potes, au calme, tu vois. Mais là, c'est pas dit, malheureusement. Préfères-tu avoir 1000 milliards de dollars ou un vœu quelconque, mais t'as que 5 secondes pour réfléchir? En vrai, le vœu n'est pas con. Mais il faut que tu saches déjà ce que tu veux. Et je pense que ce dilemme-là te dit, ok, t'as 1000 milliards de dollars, mais t'as un vœu où, en 5 secondes où tu choisis vraiment ce que tu veux. Et en vrai, je préfère choisir le vœu quelconque. Pourquoi? Parce que tu peux te dire, ok, je fais le vœu de tout le temps être riche toute ma vie. Paf, 5 secondes, t'as réfléchi. Et voilà, et ça nique les avoir 1000 milliards de dollars. Voilà, t'as tout plein d'argent quand tu veux. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Désolé du retard de celle-ci, mais j'ai eu un peu la flemme. Voilà, je voulais faire un truc un peu plus propre. Voilà, sur ce les amis, c'est Sky. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, etc. Tu connais. Surtout, croyez toujours en vos rêves. À dimanche prochain. Salut! Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.